Prêtez une oreille compatissante à nos supplications. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, c'est par ces mots que commence l'horizon de ce jour qui fait le lien entre l'Épître et l'Évangile. Et c'est donc la prière de demande dont il est question. La prière peut avoir plusieurs objectifs, mais là, il s'agit de la prière de demande. Il faut reconnaître que chez un certain nombre de fidèles, eh bien, cette prière de demande attire des critiques. Il y a 2 jours, j'entendais une personne au téléphone, une retraitante, ancienne retraitante, qui me disait: Notre Seigneur dit dans l'Évangile, demandez, vous recevrez. Et voilà des mois que je prie, que je fais des neuvaines pour trouver un travail alors que je suis au chômage. Je fais tout ce qu'il faut, les CV, je réponds aux offres d'emploi, je fais vérifier mes CV pour qu'ils soient toujours d'actualité, et rien ne se passe. Alors que les personnes que je connais, qui, au bout de 3 mois, sans jamais prier, trouvent une profession qui leur convient. Alors la prière ne sert à rien. Eh bien, il faut revenir à la justice de Dieu pour comprendre les choses. Dieu, dans son infinie justice, récompense ici-bas ceux qui n'auront pas de récompense éternelle. Et donc, ceux qui ont fait du bien, quel que soit le bien naturel qu'ils ont fait, eh bien, on connaît une récompense naturelle ici-bas. Tandis que l'âme chrétienne, qui aura une récompense surnaturelle, Dieu voit pour elle d'autres choses. Il voit qu'il faut sculpter son âme, la travailler dans la vertu, et donc dans le sacrifice et l'épreuve, pour qu'elle connaisse une joie, une vertu plus grande. Donc il faut bien voir les choses sous cet aspect. Autre exemple, ces retraités qui se disent: eh bien, nous allons vendre notre maison pour pouvoir nous rapprocher d'un prieuré et avoir la messe tous les jours, terminer notre vie dans une vie quasi religieuse. Eh bien, nous avons multiplié les neuvaines pour vendre notre maison et elle ne s'est pas encore vendue, alors que des maisons proches se sont vendues. Eh bien, j'en conclus, disaient ces retraités, que Dieu ne s'occupe pas des choses matérielles. Peut-être des choses spirituelles, mais pas des choses matérielles. Donc ne lui demandons pas ce à quoi il ne s'intéresse pas. Eh bien, là encore, c'est un raisonnement faux. Nous connaissons bien sûr la prière, on pourrait dire la seule prière à la Sainte Vierge dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'elle demande? Du vin pour les invités des noces. Ce n'était quand même pas une nécessité criante. Certes, s'il n'y avait pas eu de vin pour terminer le repas de noces, peut-être qu'il y aurait eu des colibés, des moqueries, des surnoms sur le chef de famille, Monsieur Pressé-Sous, le sais-je, mais ce n'est quand même pas une grande affaire. Nous voyons notre Seigneur également multiplier des miracles corporels, des guérisons, alors qu'il est venu pour le salut des âmes. Nous le voyons même multiplier le pain pour ceux qui sont dans le besoin, alors que eh bien, chacun aurait pu s'organiser. Et dans l'Évangile, notre Seigneur nous dit bien: donnez-nous notre pain de chaque jour. Et il est bien question des réalités matérielles aussi, que Dieu veut nous donner et dont il s'occupe. Une autre personne disait: je me rends compte, en observant les choses, que prier ou
nous la prière, ça ne change rien. Parce que finalement, Dieu sait ce dont on a besoin. Il a décidé de nous donner ou de ne pas nous donner. Que nous prions, ça ne change rien. Donc il vaut mieux, effectivement, réciter son chapelet pour les intentions générales, prier d'une manière générale, mais ne pas faire des prières précises pour obtenir des grâces particulières. Là encore, c'est une grave erreur. Parce que le bon Dieu veut nous faire réaliser, toucher du doigt, nous en avons grand besoin, surtout à notre époque, que nous sommes une créature. Et le propre d'un enfant, vous le savez, c'est d'apprendre à demander, à remercier pour réaliser qu'il est un enfant et que tout ce qu'il reçoit, c'est gratuit de la part de ses parents et qu'il a besoin de ses parents. C'est vrai que le bon Dieu donne à tous, même ceux qui ne demandent pas. Mais la demande, elle est d'abord pour nous, pour réaliser et apprécier ce dont nous avons besoin, et puis pour d'autre part, réaliser que nous sommes une créature et que nous avons besoin de Dieu, sinon nous entrons dans l'indépendance et finalement nous vivons peu à peu comme les hommes du monde qui ne se soucient plus de Dieu. Alors, à propos de la prière, après vous avoir donné trois petites réflexions que vous avez certainement entendues, peut-être vous avez même formulées pour vous-même, je voudrais rappeler trois principes pour la prière qui correspondent un petit peu à ce que nous venons d'entendre dans l'Épître et l'Évangile. Notre Seigneur dans l'Évangile nous dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. » Ce qui veut dire que tout ce dont nous avons besoin, nous sommes assurés de l'avoir, d'autant plus facilement que nous travaillons à notre sanctification. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Si vous regardez le baptême, la prière par excellence que le Seigneur nous a apprise, il commence par trois demandes qui concernent Dieu et non pas nous-mêmes. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne, le règne de la grâce, arrive, que votre volonté soit faite, comme elle est faite au ciel. Et donc nous demandons d'abord la sanctification de nos âmes. Et cela, il faut bien le comprendre. Quand nous entreprenons une veine pour une raison ou une autre, commençons par nous recentrer sur la sanctification. Je dirais que c'est une expérience commune que les parents font quand un enfant, depuis 1 mois, 2 mois, multiplie les dévouements, l'obéissance, la générosité, la délicatesse. Les parents sont portés, sont prêts à lui donner ce qu'il va demander. Alors que s'il est toujours en train de râler, de s'opposer, de discuter, là, il n'a pas l'inclination à lui donner ce dont il a besoin, ou ce qu'il demande. Alors quand nous avons une neuvaine à faire, commençons par notre sanctification, c'est-à-dire adorer Dieu plus profondément, réaliser qu'il est tout. Et puis nous sanctifier par les sacrements, une confession bien préparée, une communion et des communions bien faites. Et puis nous sanctifier peut-être, ça c'est plus important, par une retraite qui montre que nous cherchons effectivement le royaume de Dieu d'abord. Deuxième principe, Saint Paul nous dit, et nous rejoignons un petit peu l'épître d'aujourd'hui, dans l'Évangile, Saint Paul nous dit « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. » Et autrement dit, Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. Pourquoi? Pour notre béatitude, pour faire de chacun d'entre nous des saints. Et c'est vrai que le bon Dieu a une pensée différente pour chacun d'entre nous. Et donc, il va être plus exigeant pour quelques-uns d'entre nous. C'est la même chose dans l'éducation. Quand on voit un enfant qui a des qualités, des capacités, les parents vont être plus exigeants. Ou pour un autre qui est plus faible, qui a moins de talent. La même chose pour notre vie spirituelle. Si le bon Dieu nous fait attendre, le bon Dieu nous exerce, c'est pour nous aider à nous sanctifier. On le voit très bien dans l'Évangile. La Sainte Vierge Saint Joseph a certainement demandé, en se rendant au moment
campagne pour la naissance du Messie, une femme d'Aria, eh bien, ils ne sont pas exaucés de suite. Ils trouveront une maison plus tard, après la naissance. Vous voyez, le bon Dieu les exerce. On pourrait trouver d'autres exemples dans l'Évangile, ne serait-ce que notre Seigneur dans sa passion. Père, si c'est possible, éloignez de moi ce calice. Notre Seigneur ne sera pas exaucé parce qu'il a une mission, une sainteté à manifester aux yeux des hommes. Alors, deuxième principe, nous devons avoir devant les yeux, le bon Dieu s'occupe de nous et il agit différemment pour chacun d'entre nous selon ce qu'il veut faire de notre vie, de notre âme. Et donc, le dernier principe, c'est que Dieu respecte la liberté du pécheur. Nous pouvons prier pour la conversion des âmes et ne pas voir le résultat. Nous avons le bel exemple de Judas dans l'Évangile. Notre Seigneur a prié toute une nuit pour choisir ses apôtres. Et donc, il a commencé par ensemencer le rame de la prière. La très sainte Vierge, on ne peut pas en douter, a prié pour les apôtres, c'est évident. Pendant tout le ministère public, les apôtres entre eux, probablement priaient les uns pour les autres. Notre Seigneur, pendant son agonie, a prié pour la persévérance de tous ses apôtres. Et bien, après son agonie, l'un d'eux va le trahir et l'un d'eux va se perdre éternellement. Il eût mieux valu pour lui qu'il ne fût jamais né. Donc Dieu respecte, il ne violente pas la liberté des âmes. Et là aussi, eh bien, il faut savoir quand nous prions. Alors, quelles doivent être les qualités de notre prière? Eh bien, regardons l'Évangile, c'est d'abord la foi. Une foi profonde qui nous incline à une confiance totale. Une foi profonde dans la toute-puissance de Dieu et dans la charité infinie de Dieu qui s'occupe de chacun d'entre nous. Et on voit bien dans l'Évangile, notre Seigneur insiste sur cette qualité. Que ce soit la cananéenne, que notre Seigneur guérit sa fille, eh bien, après une insistance, après des refus de la part de notre Seigneur, il finit par la guérir en lui disant « Ta foi est grande, ô femme, qu'il te soit fait selon ta parole. » Nous avons l'exemple de Marie-Madeleine, qui va insister par ses larmes et donc sa contrition pour obtenir le pardon de notre Seigneur. Notre Seigneur semble ne pas l'entendre. Il la laisse pleurer pendant un certain temps devant tous ceux qui se moquent d'elle au fond de leur cœur. Et il termine en disant « Ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi, tu es guéri. » Et que ce soit le centurion pour son serviteur, que ce soit la femme atteinte d'un flux de sang, à chaque fois notre Seigneur met en relief la foi. Eh bien, nous sommes un petit peu comme Saint-Pierre, malheureusement. Nous avons au début la foi, la confiance totale, et puis ensuite nous nous relâchons. Il marche sur les eaux à la demande de notre Seigneur, et puis ensuite il commence à douter, il commence à se regarder, il commence finalement à perdre cette confiance totale, et il s'enfonce dans l'eau. Première disposition. La deuxième disposition, c'est la persévérance. Notre Seigneur veut pour que nous apprécions sa grâce, pour que nous réalisions que c'est gratuit et que nous avons besoin de son aide, il veut la persévérance. Nous avons un exemple, je dirais, qui nous dépasse, qui est admirable dans l'Évangile, c'est ce paralytique qui pendant 38 ans, eh bien, persévère dans sa prière en s'approchant comme il le pouvait, puisqu'il marchait à peine de la piscine de Bethsaïde. 38 ans. Il ne se décourage pas, et c'est seulement au bout de 38 ans que notre Seigneur le guérit. Et souvent il en est ainsi, c'est alors qu'on a épuisé tous les moyens humains, le Seigneur le dit, l'épreuve n'est jamais au-delà de nos forces, mais elle va jusqu'au bout de nos forces. Et c'est ce que l'on voit à travers ce paralytique. Et enfin, il y a d'autres circonstances qui vont aider, c'est le lieu. Les prières que nous faisons eh bien, à l'Église, c'est-à-dire devant notre Seigneur, c'est-à-dire au cours de la messe où notre Seigneur est le médiateur qui continue d'intercéder pour nous auprès de son Père, c'est-à-dire de nous obtenir les grâces, eh bien c'est un temps plus favorable.
Il y a aussi le fait de faire prier les âmes, d'autres âmes, que ce soit notre famille, nos amis, nos enfants, mon intention que nous avons. Eh bien, cela a plus de poids parce que c'est le corps mystique qui prie. Ce n'est pas, je dirais, l'égoïsme ou l'intérêt propre. Et enfin, demander aux âmes consacrées. Elles ont un droit, en quelque sorte, de par leur consécration, de par leur union au médiateur, de par leur vocation d'être médiateur, finalement, et bien d'être exaucés plus particulièrement. Donc, demander aux religieux, que ce soit les prêtres et les religieux, de s'associer à nos prières, certainement donne plus de poids. En tout cas, croyons à la puissance de la prière, qui est le chemin par lequel Dieu veut nous exaucer, et comprenons que mon Dieu veut par-dessus tout notre sanctification, et pour cela, eh bien, il permet l'épreuve, afin que nous cultivions des vertus de confiance, d'abandon et de persévérance. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il.